Comment le fait d'honorer mes ancêtres me consolide pour réaliser mes projets ambitieux? C'est le sujet de ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. C'est un jour où nous avons plus particulièrement une pensée pour les membres de nos amis et aussi de notre famille qui sont morts, qui sont passés de l'autre côté. Alors c'est vrai que nous sommes tous issus d'une lignée d'hommes et de femmes avec leur histoire, leurs pertes, leurs séparations, leurs douleurs, leurs secrets. Et ces histoires sont chargées émotionnellement, bien sûr, hein, de peur, de tristesse, de joie, de désespoir, de soumission, de rejet, de bonheur, toute la palette des émotions. Et ces émotions se transmettent jusqu'à nous comme un patrimoine immatériel, invisible, qui va influencer nos comportements, nos choix, nos vies de façon complètement inconsciente. Et avec ce podcast aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus particulièrement comment tout un patrimoine immatériel, invisible, autour de l'argent, de la réussite, des ambitions, se transmet dans nos histoires et influence particulièrement notre posture, notre état d'esprit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant. Je suis issue d'une ligne de femmes qui en a bavé, comme on dit, qui a connu la privation, la frustration, la soumission, l'exploitation, sans vraiment trop connaître les détails, même si j'en connais un petit peu quelques-uns, mais j'imagine que lorsqu'on remonte plus dans les générations, voilà, il y a des détails de l'histoire qui se perd, mais néanmoins, la partie émotionnelle reste. Et ce que je peux dire, c'est que finalement, je me suis rendu compte que ce soit par la religion et plus subtilement aussi par la culture familiale, qui est sous l'image honorable de la femme parfaite qui prend soin de son mari, de ses enfants, de ses parents, de sa maison, de ses amis, eh bien, ces femmes se sont placées en fait dans une position d'être au service d'eux. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelque temps. Bien évidemment, pendant des années, j'en avais pas conscience. J'étais même plutôt fière de moi d'être aussi cette femme généreuse au service d'eux, de tout mon petit monde autour de moi. Ce qui finalement me donnait l'illusion d'être importante, d'être quelqu'un de bien. Et pourtant, si je suis honnête envers moi-même, authentique, au fond de moi, je sentais que je me retenais, je me limitais, que je voulais autre chose que ça. Je me sentais plutôt au fond de moi comme une businesswoman. J'avais envie d'une carrière, de développer vraiment mon business, d'être bien payée, d'être mieux payée qu'un homme même, de réussir, de voyager, d'avoir une belle vie, quoi. Alors oui, finalement, je me suis rendu compte que ben, j'étais une femme forte grâce à ma lignée de femmes, mais j'étais aussi une femme au service d'eux, bien à cause de cette lignée. Et finalement, avec cet héritage, je continuais euh, d'être au service aussi de mon entreprise, de lutter pour y arriver, d'en baver. Donc tout ça, bien évidemment, ça a mis du temps hein, avant de vraiment parvenir à ma conscience très clairement. Je sentais que finalement, j'avais besoin de trouver la clé pour mettre mon entreprise à mon service. J'ai une sensation de tourner en rond en fait. Et ben, comme je suis convaincue que nos pensées créent notre réalité, j'ai commencé à creuser, à aller explorer qu'est-ce qui se passait finalement dans mes pensées profondes. Et en faisant ce travail en profondeur,
de ce que j'appelle la mise à jour de son héritage financier, j'ai compris que si je voulais assumer mon choix d'être une femme entrepreneur, avec cette forte envie de réaliser ses ambitions, je devais choisir d'être déloyale à un système familial transgénérationnel pour peut-être devenir la première femme de ma lignée qui fait de grandes choses pour elle, qui s'autorise à réussir en grand pour elle. Alors au départ, forcément, c'est une sensation un petit peu déroutante, mais finalement, j'ai commencé à percevoir qu'inverser la vapeur et ne plus être au service d'eux pouvait aussi être un acte de grande générosité. La générosité de montrer le chemin. Car quand je laisse ma propre lumière briller, inconsciemment, je donne aux autres la permission d'en faire de même. Quand je me libère de mes propres peurs, ma présence libère automatiquement les autres. J'adore cette citation de Marianne Williamson, que vous avez certainement reconnue. Alors, en renonçant à cette forme subtile de loyauté familiale, bien, j'ai initié une nouvelle vibration en moi. J'ai senti il y avait beaucoup plus d'harmonie en moi en choisissant d'être authentique, fidèle à moi-même, à mes besoins profonds, à respecter mes besoins profonds. Bien, c'est ainsi que j'honore mes ancêtres, que j'honore mes racines. Je deviens une femme qui, grâce au courage de sa lignée de femmes, bien, utilise cet héritage, cette force pour faire le choix d'inverser la vapeur, d'être libre, d'être et d'avoir l'audace de réaliser ses projets ambitieux. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en ce jour particulier. Et ce partage est aussi pour moi une façon d'honorer ma lignée de femmes et de les remercier. Voilà, mais dites-moi en commentaire ou en message privé comment ça résonne pour vous et si vous aussi vous souhaitez faire cette mise à jour libératrice et oser assumer vos choix et vos envies en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Je serai ravie d'en parler avec vous lors d'une séance diagnostique. Vous trouverez le lien dans la description ou dans la bio. En attendant, je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode de podcast.